Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. On va voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. C'est parti. Donc, comme d'habitude, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc, s'il y a des choses qui sonnent faux à vos oreilles, si ça ne vous correspond pas, si ça ne cadre pas avec votre vie, avec votre histoire, c'est que ce n'est pas pour vous, ce sera peut-être pour la prochaine guidance. Allez, sur ce, quel est le message pour vous pour aujourd'hui? Quel est le message à faire passer? On me parle à la coupe d'une personne d'énergie masculine, une personne qui a un tempérament assez passionné de ce que je peux voir ici et qui actuellement est en train de mettre certaines choses en place dans sa vie, qui fait preuve de beaucoup de créativité et qui laisse libre cours à son imagination, à ses envies. Cette personne-là, elle fait ce qu'elle aime, elle fait ce qu'elle a envie de faire. De l'autre côté, donc on me parle ici d'une formule gagnante, c'est-à-dire que finalement, en laissant libre cours à sa créativité, en mettant en place ce qui inspire cette personne, on nous dit ici qu'elle va récolter l'abondance. On me parle ici d'un équilibre trouvé ou retrouvé entre le donner et le recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Alors, cette personne d'énergie masculine, ça peut être vous, tout comme il se peut aussi que ce soit une personne que vous avez dans le cœur. Parce que j'ai quand même ici une combinaison, la lune et le soleil, qui pourraient me parler de deux polarités opposées qui se complètent. Donc, notamment si vous êtes en relation flamme jumelle. En plus, avec la carte de la justice ici, on me parle d'un équilibre à retrouver au niveau de ces polarités, au niveau du duo. C'est en cours. Tout comme cette combinaison de cartes peut tout simplement aussi nous parler de retrouver un équilibre en soi et dans sa vie, en se fiant tout simplement à son intuition, en se libérant de certaines peurs pour pouvoir avancer. Donc en laissant de côté les doutes, les incertitudes, tout ça. Donc ça, c'est balayé. On nous parle par la suite d'une période de grande joie à venir, de succès, de gratitude envers le divin. Il y a des opportunités ici qui vont se présenter. Pour une personne, cette fois-ci d'énergie féminine, qui est dans les mêmes énergies que cette personne d'énergie masculine dont il était question à la coupe. Hein, c'était un valet de bâton, donc avec les énergies du feu. Et on retrouve ces mêmes énergies chez cette personne d'énergie féminine qui ressort sous les traits donc, de la reine de bâton. Une personne qui est, ce qui est écrit ici, brillante, talentueuse, indépendante, et qui a quand même besoin de garder un certain contrôle. On voit bien que pour cette personne-là, rien n'est impossible, tout simplement parce qu'elle croit en elle, elle croit en la vie, elle croit en la destinée. Donc on vous dit ici, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves, besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Il est peut-être là aussi le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Oui, moi j'ai comme le sentiment que dans cette histoire, vous allez mettre en place de nouvelles choses qui vont vous apporter l'abondance et un certain équilibre. Et que pour ce faire, vous allez vous fier uniquement à votre intuition et vous allez mettre pas mal de peurs et de croyances limitantes de côté. Et c'est une très bonne chose. Et apparemment, il y a une personne ici que vous avez dans le cœur d'énergie masculine qui est en effet miroir sur les mêmes énergies que vous actuellement, qui lui ou elle aussi met certaines choses en place de son côté dans sa vie, fait preuve de créativité, tout comme vous. Donc on vous met par contre en garde de ne surtout pas trop en faire, n'en faites pas plus que de raison.
ménagez-vous. Oui, c'est toujours cette histoire ici d'équilibre à trouver. Et j'ai encore ce valet qui ressort ici. J'ai beaucoup d'énergie de feu, énormément. Il y a beaucoup de passion dans cette histoire, beaucoup de choses qu'on fait avec le cœur. On a vraiment ici, les personnages concernés par cette guidance sont vraiment des personnes qui écoutent beaucoup plus leur instinct plutôt que leur tête. Ce sont des personnes assez passionnées qui n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leurs idées, jusqu'au bout de leur passion. On me parle ici d'une personne d'énergie masculine, cette fois-ci, sous les traits de l'empereur, qui apparaît comme étant ici une personne vraiment déterminée, qui sait ce qu'il veut. Et peu importe d'ailleurs avec la 9 de bâton, les responsabilités, ce qui pèse sur ses épaules, cette personne elle est prête à se battre bec et ongle pour pouvoir parvenir à obtenir le succès. Mais surtout pour pouvoir trouver cet équilibre ici. Alors, en deux de deck, on nous parle avec la carte de l'étoile, d'un avenir radieux qui va se présenter à vous, mais surtout de rêves qui deviennent réalité. On nous parle de changements positifs qui mettent fin à une période difficile et de la lumière au bout du tunnel. Donc oui, on voit que d'un côté comme de l'autre, vous faites vraiment preuve de détermination et de persévérance pour pouvoir avancer dans vos vies respectives, pour mettre en place certaines choses, et vraiment des deux côtés, hein. Et surtout pour pouvoir trouver un équilibre. Et vraiment avec cette carte, on voit que vous êtes prêt à protéger ce que vous avez créé. C'est très important pour vous d'un côté comme de l'autre. Allez, donc on va compléter les énergies de ces cartes. On va aller peaufiner un petit peu tout ça. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle de la triade. Et donc on va compléter les énergies de ces cartes. Alors celle-ci, c'est pas la peine. Quoique si, j'aimerais bien voir ce que souhaite exactement cet empereur. Où vous en êtes, vous, de votre côté. On va aller voir ce qui nécessite cet équilibre ici. J'ai beaucoup cette notion d'équilibre à trouver. Ce que l'on protège aussi. Et quelle est cette grande joie, ce succès qui vient à vous. On va garder aussi l'étoile. qui nous parle d'un rêve qui devient réalité. Allez, on a de quoi faire. Donc, on va déjà commencer par aller voir de votre côté à vous. Donc, où en êtes-vous par rapport à toute cette histoire? Quel est votre positionnement? On va aller creuser un petit peu. Donc, on a bien compris que vous mettiez en place certaines choses dans votre vie, que vous étiez en quête d'équilibre, que vous n'hésitiez pas, vous non plus, à vous battre bec et ongles pour protéger ce que vous avez créé, tout comme votre homologue masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc j'ai à la coupe la carte de la foudre ici, qui me parle d'un événement soudain à venir pour vous, d'un imprévu qui va se présenter. J'ai comme le sentiment ici qu'on parle d'une opportunité à venir pour vous. Oui, ça se confirme. On me parle d'un message que vous allez recevoir, des nouvelles. Alors, ok, donc j'ai une réussite ici pour une personne d'énergie féminine. Donc oui, c'est bel et bien vous qui ressortez déjà à la base. Donc on me parle d'une réussite sur un silence, sur des non-dits. On a une communication ici qui reprend, ou alors certaines choses que vous allez apprendre, que vous cherchiez à savoir aussi, c'est possible. Il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont être dites, ou tout simplement une communication qui va reprendre. Bon. Allez, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du côté de cet empereur. Donc qu'en est-il pour cet empereur? Donc on me parle ici du côté empereur d'une personne qui a gagné en sagesse, d'une personne qui s'est élevée, qui est beaucoup plus à l'écoute de son intuition. Une personne, on me dit ici, qui y voit enfin clair sur certaines choses qui ne l'étaient pas.
Oui, c'est ça. On a ici quelqu'un qui a fait la lumière sur certaines choses qui n'étaient pas très claires pour lui ou pour elle. C'est comme si cette personne ici, elle renaissait à elle-même, qu'elle incarnait enfin cette posture d'empereur. Donc je pense qu'on va parler de lien sacré, hein. C'est ce qui est en train de se présenter. Donc ici, on a vraiment une renaissance, de belles énergies retrouvées chez cette personne qui, encore une fois, regardez, hein, on a beaucoup d'énergie qui nous parle d'avoir pris conscience de certaines choses, d'avoir fait la lumière sur certaines choses. On a une ouverture au niveau du chakra du troisième œil qui s'est faite ici. Donc cette personne, on me dit ici qu'elle y voit enfin clair. Elle a eu des prises de conscience et on me dit que ça fait partie d'un parcours initiatique. Donc ça ne s'est pas fait comme ça non plus du jour au lendemain. Il a quand même fallu dépasser certaines choses, faire peut-être aussi un petit travail sur soi pour en arriver là. Mais à l'arrivée ici, on a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Mais moi, je ressens surtout, c'est comme si cette personne elle accédait à un nouveau soi. On a une renaissance ici. D'où cette notion d'équilibre ici, hein, qu'on avait vu sur les cartes. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette notion d'équilibre trouvé ou à trouver aussi? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? Par rapport à cette notion d'équilibre entre les deux protagonistes de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Bon, elle tombe à l'envers. Donc, c'est... Voilà. Bon, c'est très beau. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes passés tous les deux par des phases où ça a été la grande traversée du désert. On voit que vous êtes passés par des phases assez compliquées, assez difficiles. On me parle également de certains mauvais choix qui auraient pu être faits à un moment donné. Alors, ça peut être de votre côté, tout comme ça peut être du côté de la personne de votre cœur, de cet empereur ici. Mais en tout cas, ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'on a fait la lumière par rapport à tout ça. Et on sort grandi de toutes ces épreuves qu'on a finalement réussi à dépasser. On voit que tous les deux ici, vous savez très bien où vous en êtes actuellement. Vous y voyez très clair. Il y a eu des prises de conscience qui se sont faites, mais des deux côtés d'après ce que je peux voir. Peut-être pas au même moment, peut-être que vous avez eu des prises de conscience et que par la suite, la personne en face en a eu aussi. Parce qu'il y a vraiment cette notion de lien entre tous les deux. On avait vu le soleil et la lune. Je suis certaine ici qu'on a un lien d'âme entre ces deux personnes et peut-être même qu'on peut parler de flammes jumelles. Bon. Mais dans tous les cas, on voit ici qu'on arrive au bout du tunnel et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux ici, de beaucoup plus beau qui vient à vous et qui correspond à des prises de conscience qui se sont faites de chaque côté et au fait d'être passé par un parcours initiatique, encore une fois. D'ailleurs, en haut de deck, nous avons ici la carte de la fusion qui nous parle d'un rapprochement à venir, d'une union à venir entre vous et cette personne. Il va y avoir de grands changements qui vont s'opérer. C'est comme si tout se mettait en place pour que vous puissiez finalement être ensemble. Oui, vous vous complétez tous les deux. Alors, qu'est-ce que l'on protège ici? Pourquoi est-on prêt à se battre dans cette histoire? Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que celles qui ont déjà été faites dans le passé, tout simplement. Oui, j'ai comme le sentiment qu'il y a un certain travail aussi qui a été fait au niveau des égos, du faux self. Il y a beaucoup de lumière qui a été apportée par-dessus tout ça et on sent qu'effectivement, des deux côtés, on fait attention ici à ne pas retomber dans nos vieux travers, à ne pas de nouveau tomber dans les pièges de l'ego pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'auparavant. Allez, maintenant, on va voir ce qui vient vers vous. Donc, on a ici la réalisation d'un souhait. On nous parle d'une grande joie et de succès. Donc, on me parle d'une élévation à venir sur cette histoire après une période d'introspection qui s'avérait être une nécessité pour pouvoir vous reconnecter chacun de votre côté à vous-même et pour avoir cette vision différente des choses, pour pouvoir également faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance. Oui, pour pouvoir y voir clair, tout simplement. On me dit que vous avez traversé de multiples épreuves, chacun de votre côté. Il y a eu certains moments où vous vous êtes senti perdu.
Et on voit qu'il y a un pardon ici qui a été fait ou qui sera fait. Alors un pardon à soi-même, d'avoir pu à certains moments se tromper, ou encore un pardon à l'autre, si la personne en face n'avait peut-être pas conscience de certaines choses à certains moments. Mais dans tous les cas, c'est pardonné ici. On sort des difficultés et on avance, on va de l'avant. On s'est réconcilié également avec cette notion de temps, d'après ce que je peux voir. Et ce que je ressens ici, c'est que vous allez prendre le temps de toute façon de construire cette relation. Oui, on me dit ici que c'est une nécessité que de prendre son temps. Oui, parce que ces changements qui se sont opérés en chacun d'entre vous ne sont pas encore tout à fait terminés. Il y a, d'après ce que je peux comprendre ici, une période d'ajustement qui va s'amorcer entre vous, où il faudra faire attention, comme on a vu sur le jeu d'avant, protéger ce que vous avez créé. Il faudra faire attention, encore une fois, au jeu de l'ego, à ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Donc on me dit ici que vous êtes en pleine mutation, chacun de votre côté. Et encore une fois, on va vers une élévation, vers une amélioration. De toute façon, vous saurez passer par-dessus tout ça en faisant confiance à votre intuition, chacun de votre côté. Et en dos de deck, eh bien, je vous donne en mille ce qu'on retrouve encore dans cette histoire, un équilibre trouvé entre les deux polarités. Alors, on peut parler d'équilibre trouvé en soi, mais également d'équilibre trouvé dans cette relation, dans ce duo entre la polarité masculine et féminine, le yin et le yang. Et ici, on a bien les montées de Kundalini qui nous parlent d'un parfait alignement trouvé, mais avant tout en soi et qui, par la suite, sera retrouvé sur votre lien. Bon, je pense qu'aujourd'hui, sans surprise, c'était un message qui s'adressait énormément aux personnes qui étaient en relation, qui sont du moins en relation sacrée. Allez, donc on va prendre un autre oracle pour résumer toute cette histoire. Alors, en résumé, que peut-on me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui, qui s'adressait surtout au couple sacré ? Donc beaucoup de prise de conscience d'un côté comme de l'autre, une recherche d'équilibre, une période d'ajustement à venir entre les deux suite à une période de reprise de communication, de contact, ou encore de... Oui, on peut parler aussi de révélation à venir. Bon, je pense ici que vous en avez tout simplement terminé tous les deux avec un cycle karmique, avec la carte des vies antérieures, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez fini d'épurer un cycle karmique difficile entre vous. On avait vu la traversée du désert, ce qui vous permet à l'arrivée de retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure qui va du coup s'instaurer dans votre duo. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc j'ai encore le chakra de la gorge ici qui ressort et la libération d'un blocage. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il va y avoir de la communication ici entre vous, beaucoup de communication. On va pouvoir ici se dire les choses en toute authenticité, sans faux semblant aucun. Et c'est même une nécessité que d'être vraiment authentique l'un envers l'autre. Pour pouvoir avancer main dans la main, de toute façon, on avait vu le fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il faudra apprendre à se dire les choses qui piquent, qui picotent au fur et à mesure du temps passé ensemble. Oui, on me parle de la libération d'un blocage dans votre histoire. Oui, on me dit que tout ceci, finalement, toutes ces difficultés que vous avez rencontrées étaient dues à un cycle karmique. Vous avez déjà vécu dans une vie antérieure avec cette personne quelque chose, ça a laissé des traces et dans cette vie-là, il fallait régler certaines dettes ou un vieux dossier. On me parle ici d'un amour durable qui va s'instaurer entre vous. Oui, on a vraiment une belle transformation pour du positif. La carte de la vie antérieure me confirme également ce lien d'âme entre vous. Voilà, on me dit ici qu'il va y avoir de l'action. On va se lancer en laissant derrière soi ses peurs, ses croyances limitantes. On va avancer.
et ça va permettre l'apaisement des émotions. J'ai beaucoup la symbolique des pyramides hein, qui est ressortie tout au long de cette guidance. Donc on a vraiment une belle amélioration sur cette histoire, une belle évolution, une ascension aussi, je viens d'entendre. Et avec la symbolique du phénix, on me parle surtout d'une belle transformation, d'une renaissance à venir dans votre histoire. C'est vraiment très beau. Donc en dos de deck, on me parle d'amour de soi, qui est essentiel dans cette histoire pour pouvoir parvenir à trouver cet équilibre entre vous. Hein. Il fallait déjà parvenir à vous aimer vous-même, chacun de votre côté. Et apparemment, c'est le cas. Voilà, j'ai des réconciliations ici à venir. Suite à une grosse avancée karmique. Vous avez vraiment défait un gros nœud karmique hein, dans votre histoire, oui. Et c'est pour ça que vous devez le ressentir, hein, une espèce de légèreté, comme un bien-être soudain, une paix intérieure. Ouais, ça se confirme. Hein. Après une période plus difficile. Bon. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Alors, que peut-on me dire de plus? Pour terminer cette guidance, on va prendre un message de cette personne, de votre empereur, donc de votre masculin sacré, masculin divin. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ce soir? Elle vous dit qu'à un moment donné, elle s'est elle-même perdue dans cette histoire et qu'elle regrette de vous avoir menti sur certaines choses, ou elle regrette de ne pas vous avoir dit certaines choses. Parce que les mensonges, ça peut tout simplement être des non-dits. Mais bon, il y avait beaucoup cette notion de prise de conscience. Il se peut que cette personne se soit avant tout menti à elle-même. Donc cette personne, elle vous dit également qu'elle est en train de devenir une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même. Qu'elle s'est cachée à un moment donné, derrière des masques par rapport à vous. Elle ne vous a pas tout dit, elle ne vous a pas tout montré. Elle ne s'est pas montrée en toute authenticité. Certainement pour se protéger, parce qu'elle avait certaines peurs. Elle vous dit qu'elle se rappelle également de tous les détails de cette fameuse journée. Bon, alors ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir qu'est-ce qui s'est passé durant cette fameuse journée. Mais en tout cas, ça l'a marquée. Et qu'elle sait très bien à un moment donné eh bien qu'elle a tout fait foirer. C'est ce qui est écrit textuellement ici. Donc je vous traduis la carte. Et en dos de deck, eh bien tout simplement, je t'aime. Voilà. Donc la guidance d'aujourd'hui est terminée. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin.